Les Français et les Françaises qui sont aujourd'hui, par centaines de milliers, par millions dehors, ont vomi le gouvernement. C'est pour cela qu'ils ne lui ont pas donné de majorité parlementaire et c'est pour cela qu'ils se décident à tout bloquer. Ils se décident à tout bloquer parce qu'ils découvrent enfin un mensonge dans lequel on les avait également entretenus. C'est que la France se porterait très bien financièrement alors même qu'elle continue à contrôler la monnaie de 15 pays africains et qu'elle avait continué à entretenir des monopoles scandaleux sur des matières premières stratégiques de nombreux pays africains, matières premières qu'elle prélevait sans la moindre contrepartie valable et dont elle était l'exportatrice sur le marché international. Écoutez bien l'incongruité dont la France s'est rendue coupable. Ils se sont permis de déclarer la France exportatrice de matières premières qu'elle ne possède pas. Rendez-vous compte que jusqu'à la dernière décision en date de la République du Niger, sous le président Abdourahmane Tchani, la France était considérée comme exportatrice d'uranium. La France prélevait l'uranium du Niger et elle le vendait dans le marché mondial à la place du Niger, se faisant définir comme exportatrice d'uranium alors qu'elle n'en est pas en réalité détentrice. Plusieurs matières premières stratégiques africaines étaient pompées selon le même modèle dans tout le Sahel, comme elles continuent de l'être en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Tout ce modèle étant en train de s'effondrer en raison de l'émergence de gouvernements souverainistes, panafricanistes et révolutionnaires, les caisses de la trésorerie française s'assèchent. Les matières premières africaines qui leur permettaient de boucher les trous du déficit budgétaire chronique qui, selon M. Bayrou, trône sur la France depuis 55 ans, les matières premières africaines se font rares. Et par conséquent, le gouvernement français est contraint d'aller sur le marché financier international, emprunter plus de 3 milliards d'euros tous les mois pour pouvoir faire fonctionner l'État français qui vit à crédit. La note de crédit de la République française dans les agences internationales de notation financière s'est effondrée. La France étant considérée désormais comme un client à risque dans une situation encore plus catastrophique potentiellement que celle de la Grèce lors de son repêchage in extremis par le FMI. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui en France, c'est le désarroi d'un peuple qui a été trompé, un peuple spolié, exploité, un peuple qui a été tympané par de gros mensonges sur France 24, RFI, TV5, toutes leurs chaînes, LCI, BFM TV. Ils ont bouché les yeux, le nez, les oreilles, la bouche aux Français pendant tellement d'années que c'est quand ils se réveillent incapables de payer leur carburant, leur facture de courant, quand ils se réveillent incapables de financer les études spécialisées de leurs enfants, quand ils se réveillent incapables de payer les taxes foncières qui ont explosé à 150%, c'est quand les Français se réveillent se retrouvant avec les crédits revolving qui les attachent pratiquement jusqu'à la gorge, les Français se sont rendus compte qu'on les a floués. Qui plus est, on les expose à une concurrence déloyale avec des systèmes économiques qui ne sont pas soumis aux mêmes critères de contrôle que le système français. C'est le cas notamment dans le domaine agricole, avec les fameux accords du Mercosur, permettant à des produits agricoles de moins bonne qualité d'inonder le marché français, pendant que les agriculteurs français sont soumis à une bureaucratie brutale qui, depuis Bruxelles, n'arrête pas de les plumer. Oui, je me fais porte-parole du peuple de France. Un peuple méprisé, piétiné, un peuple abruti par les mensonges de ses dirigeants. Oui, c'est ce peuple-là qui est dans les rues aujourd'hui et qui dit ça suffit, bloquez tout. Mais je voulais d'abord vous rendre compte de cela. Mais la question profonde que nous nous posons ici, c'est quelles conséquences pour les pays africains encore dépendants? Je commencerai toujours par rappeler la première des conséquences. Tous les pays africains qui utilisent encore la monnaie de la Banque de France, qu'on appelle le franc CFA, il faut que vous sachiez que vous vous exposez, sans exception, aux conséquences de l'effondrement français. Parce que, mécaniquement, l'effondrement français qui est en cours
va se traduire par la dévaluation du CFA. La France n'étant plus capable de garantir la parité entre le franc CFA et l'euro, puisqu'elle-même est en déficit. La tendance des maîtres de l'économie française actuelle, ce sera de dévaluer le CFA pour essayer de compenser le déficit budgétaire français par un surplus de matières premières africaines pompées à travers la soi-disant aide au développement. Donc, il faut briser le mécanisme du CFA. C'est la meilleure période pour le briser. Parce que la crise économique grave dans laquelle la France est en train de s'enfoncer, cette crise va entraîner tous les pays qui sont connectés à l'économie française à travers la monnaie. Ça, c'est un. Et ça, c'est vrai pour tous les pays africains à l'instant où je parle, y compris les pays de l'Alliance des États du Sahel. Si on n'accélère pas le désarrimage, la sortie du CFA, on plonge dans la crise économique avec la France. Deuxième conséquence. Dans ce moment de faiblesse, tout régime affaibli a deux tendances politiques. La première tendance politique, c'est qu'il devient beaucoup plus violent. Il va falloir s'attendre à ce que le régime français soit beaucoup plus violent en France et hors de France. Vous savez, une puissance aux abois devient violente parce que la violence est sa seule façon de surmonter artificiellement sa peur. Aujourd'hui seulement, plus de 300 personnes ont été arrêtées en France pour avoir manifesté. Il y a déjà 300 prisonniers pour avoir manifesté. Et il est à prévoir que des arrestations massives vont se poursuivre. Parce que le régime Macron est animé de la volonté d'éteindre la critique par l'instrumentalisation de la force et de la justice. Il faut s'attendre aussi à la multiplication de tentatives de coup d'État pour remettre en selle des dirigeants africains à la solde de la France-Afrique. C'est ce qui explique la récurrence des tentatives de coup d'État au Sahel, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Tous ces coups d'État sont l'expression de la panique générale qui s'est emparée des néocolonialistes français à l'idée de continuer à perdre leur pré-carré, leur zone d'influence, en fait leur mamelle de matières premières stratégiques africaines. Donc il est à prévoir des tentatives de déstabilisation plus sauvages. Voyez par exemple la grande campagne de presse qui est menée pour aider à présenter les terroristes qui agissent aux frontières mauritano-maliennes et sénégalo-maliennes comme étant en train de réussir le blocus total de l'ouest du Mali. Tout cela est une manière désespérée de récupérer le précaré pour pouvoir y ponctionner gratuitement des matières premières comme depuis 600 ans.